Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 71, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons donc le point PEA, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, et comme on me l'a demandé dans les commentaires, je vous fais aussi un point sur mon PEA PME. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on peut voir actuellement que l'évolution du portefeuille donc, est de 14 408,70 €. Le solde en espèces est de 971,97 €. Et la plus-value latente est de 333,02 €. Donc là on commence à remonter un petit peu. On n'est toujours pas dans le positif, mais au moins on s'en rapproche. Alors la situation a pas forcément beaucoup évolué. On a eu aussi des retracements importants cette semaine, notamment en début de semaine. Sur la fin de semaine, on a été plutôt sur des belles hausses, avec pratiquement 3 ou 4% tous les jours. Donc là, il n'y avait pas d'achat à faire, mais par contre, j'en ai fait en début de semaine. Donc on va regarder ça. On va remettre d'abord le portefeuille, comme d'habitude, avec les plus-values en première. En valorisation, pardon, pas en plus-value. Et on va commencer... Donc on y va avec la première action. Donc la première action est Euronext. Donc Euronext 20 actions. Le PRU à 87,84 €. Le cours est actuellement à 81,81 €. Donc je suis en moins-value de 6,88%. Et vendredi, on voit qu'elle a pris 2,31%. Donc elles ont toutes pris quand même pas mal. Il y en a quelques-unes qui ont baissé, mais ça reste assez léger quand même. Euronext ne fait pas exception, on est descendu à 79, ça aurait été plutôt intéressant de pouvoir re-rentrer dessus. Bon, la liquidité me manque et comme je vous ai dit, je vais faire des achats, mais je vais faire des achats en plusieurs fois pour pouvoir répondre si jamais il se passe quelque chose dans l'actualité. Puisqu'on voit bien que les marchés aujourd'hui, la moindre information qu'ils ont négative sur la guerre en Ukraine, tout de suite ça chute, et après dans la journée ça peut passer de -2, -3 à +2, +3. Donc il faut être patient et acheter en plusieurs fois. En tout cas c'est ce que je vous conseille. Sanofi, donc 15 actions, 81,97 €, le cours est à 93,62. Donc je suis en plus-value latente de 14,20% et elle a pris 0,54% vendredi. Pas une grosse hausse vendredi, mais elle avait pris un petit peu dans la semaine. Total, 29 actions, 32,78 le PRU, le cours est à 45,59. Je suis en plus-value de 39,04% et elle a pris moins 0,24%. Alors, elle a peut-être pris un petit peu parce qu'il y a dû y avoir des prises de bénéfices. Le pétrole devrait baisser en principe, en tout cas à la pompe cette semaine. Il y a plusieurs sociétés de pétrolières qui proposent, pas des sociétés pétrolières, mais des sociétés commerciales qui distribuent le pétrole, notamment Leclerc, qui va proposer une remise de 38 centimes, je crois, sur le prix. Donc ça peut être assez intéressant. Moi personnellement j'ai pas de voiture, donc ça change pas grand chose pour moi, mais de votre côté ça peut peut-être être plus arrangeant, puisqu'aujourd'hui on est quand même arrivé pas loin de 2 € le litre, hein, ça commence à être, ça va quand même commencer à bien piquer le portefeuille. Ensuite on a aussi l'Europe là qui veut tourner
au plus vite sur la partie énergie qui est produit et vendu par la Russie, donc c'est-à-dire tout ce qui est gaz et pétrole qui vient de Russie. Il se donne un objectif de fin 2022, notamment l'Allemagne qui est très dépendante de la Russie, donc un objectif qui est quand même assez difficile à réaliser. On va voir comment ils vont faire ça. Et comment ils vont réussir à s'en sortir, et donc peut-être que ça peut aussi influer sur le cours du pétrole. Voilà. Alors ensuite, Next City, 34 actions, 26,71, le cours est à 32,54, je suis en plus-value de 21,79%, et elle a pris 0,74% vendredi. Pour le moment, on est quand même assez proche de mon PRU. Malgré tout, on n'est pas encore allé chercher les 26 €. Je pense qu'on pourrait y aller là dans les prochains jours et prochaines semaines. Donc je vais rester vigilant et garder un peu de liquidité. Et vous allez voir aussi pourquoi j'ai de la liquidité maintenant, puisque j'ai revendu une partie d'une ligne. On verra ça après. Danone, donc Danone, 20 actions. Le PRU à 53,25. Le cours est à 51,04. Je suis en moins-value de 4,17%, malgré le fait qu'elle ait pris 1,11% vendredi. Donc Danone, on est descendu à 49 €. Pour le moment, je ne reprends pas parce qu'elle elle me ferait très mal au niveau de ma liquidité, et surtout si ça continue à descendre. Donc pour le moment, je reprends pas, malgré tout, à 49 €. Voilà, si vous aviez de la liquidité, moi j'aurais été vous, j'aurais commencé à faire une ligne dessus si vous en aviez pas. Ça reste un très bon prix en dessous des 50 €, Danone. Malgré le fait que, alors, on m'a demandé dans les commentaires où est-ce que j'avais eu l'info par rapport aux 10% du chiffre d'affaires réalisé en Russie pour Danone. Donc c'était sur BFM TV et j'ai Business, pardon. Et du coup cette semaine je regardais et ils ont redonné l'information, cette fois-ci parlait de 5% de leur chiffre d'affaires réalisé en Russie. Donc voilà. Alors il faut quand même garder dans l'idée que Danone va avoir on va dire 5% de son chiffre d'affaires qui ne sera pas réalisé puisque la Russie, ils vont fermer le marché russe. Donc du coup, on devrait forcément avoir, et c'est le cas pour beaucoup de sociétés, vous allez le voir, on va forcément avoir des chiffres d'affaires moins bons que espérés sur les 3e, 4e trimestres, sans doute à partir de cet été. Donc attention à ça, gardez de la liquidité, n'achetez pas tout d'un coup, faites pas du all-in. Ensuite, Vinci, 10 actions, 80,97 €, le cours à 88,46. Je suis à plus 9,24% et elle a pris 0,69% vendredi. Donc typiquement, Vinci, en début de semaine, elle était revenue à 81 € et du jour au lendemain, je crois que c'était le mardi, le mercredi, elle était repartie à 86, 87. Ça a été très très vite dans la semaine. D'ailleurs, dites-moi, ceux qui ont acheté là, qu'est-ce que vous avez acheté? Chaque semaine, je vous pose la question, mais c'est toujours intéressant de voir ce que vous faites. Parmi vous, il y en a certains qui me demandent est-ce qu'il faut acheter maintenant, est-ce qu'il faut pas acheter, est-ce qu'il faut garder. Moi, je peux pas parler pour vous. Je vous dis ce que moi je pense. Après, quand vous savez pas ce que vous voulez faire sur une action, c'est ce que j'ai fait là sur cette action et on va y venir après. Vendez une partie de la ligne. Comme ça, au moins, vous récupérez de la liquidité, puis après, vous pouvez voir ce qui se passe. C'est pas toujours facile de savoir à quel moment il faut acheter, est-ce que ça va continuer à descendre ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en début de semaine, les prix étaient quand même très bas. On était vraiment très bas sur le marché. Ça peut encore descendre, évidemment, mais on était déjà très bas. Vinci j'ai dit. Donc là, maintenant, on est sur Score. Donc Score, 30 actions. Le PRU à 25,78, le cours à 26,42, donc je suis en plus-value latente de 2,47%, et elle a pris 1,54% vendredi. Donc typiquement, Score fait partie des actions que j'ai renforcées, donc j'ai racheté 10 actions sur Score à 23,68€, elle est descendue plus bas, je vous dis, elle est descendue à 22,50€, je crois. Donc un peu les boules hein, quand vous les voyez descendre et que vous avez acheté trop tôt. Bon, malgré tout, j'ai acheté quand même plus bas que mon PRU, j'ai fait baisser mon PRU significativement, j'ai acheté une action qui verse un très beau dividende,
Donc bon, il n'y a pas de raison de s'en vouloir de pas avoir acheté au point le plus bas. Ensuite, nous avons Orange. Donc Orange 72 actions, 9,47 le PRU. Le cours à 10,49. Je suis en plus-value attente de 10,74%. Elle a perdu 0,42% vendredi. Orange pour le moment elle ne bouge pas trop, elle baisse légèrement, mais c'est pas, elle fait pas des gros mouvements. On est vraiment sur une action plutôt défensive. Hein. Ensuite, Eutelsat, donc Eutelsat 80 actions, le PRU à 9,24, le cours à 9,28. Je suis en plus-value de 0,50% et elle a pris 0,96% vendredi. Donc là, ce qui se passe avec toutes les actions qui sont liées aux satellites et à l'espace en général, c'est problématique par rapport à la Russie, puisque jusqu'à présent, plusieurs pays se mettaient en commun pour faire des lancements de fusées. Chacun avait sa spécialité, donc la Russie c'était des lanceurs, et la Russie a aussi le contrôle au niveau de la stabilité de l'ISS. L'ISS qui est un satellite au-dessus de nous, qui est utilisé par les Américains, les Européens, les Russes, tout le monde était en collaboration dessus, et donc ça aidait bien tout le monde. Et donc là, avec cette guerre avec l'Ukraine, la Russie veut stopper tous les projets qui sont liés à la conquête de l'espace, hein, qui allait être très très boosté dans les années à venir, hein, notamment on se rappelle du discours de Biden qui disait qu'il voulait investir et repartir sur Mars. Il y a les Chinois aussi qui veulent le faire, évidemment tout le monde voulait essayer d'y repartir, et donc là la Russie a décidé de tout stopper. A priori, ce que je comprends, c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive, puisque même quand il y a eu la guerre froide, il n'y avait pas cet affrontement dans l'espace, dans toute la partie espace. On continuait à collaborer malgré que sur Terre, c'était la guerre. Bon, là, c'est plus le cas. Donc forcément, Eutelsat en pâtit, comme toutes les sociétés satellites, hein, comme je vous le dis. Et donc, bah, c'est moi, mon avis, hein, après je peux peut-être me tromper aussi, c'est une opportunité de re-rentrer sur le dossier à des prix assez bas, de construire une ligne, pas une trop grosse ligne non plus, mais une ligne quand même importante, une ligne assez intéressante, puisqu'on a quand même un très beau dividende dessus. Donc là, moi, mon objectif, prochain objectif, c'est 8,24€, 8,25€. Donc j'attends. Elle est descendue déjà à 8,75€, ce qui est déjà très bien. Hein. Si vous êtes rentré à 8,75€, bah, super pour vous. Et puis si elle continue à descendre, je vous dis 8,25€, ça serait pas mal. Et si elle descend encore un peu, bon là, il faudra peut-être s'inquiéter un petit peu, regarder un peu les fondamentaux. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas, dans ces prix-là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à craindre. C'est pas une société qui va booster de toute façon de croissance. C'est plutôt une belle société de dividendes, et c'est comme ça qu'il faut la voir, avec un PRU le plus bas possible. Ensuite, donc ST Microélectronique, 20 actions, 29,88 le PRU, le cours à 35€, je suis en plus-value latente de 17,13%, elle a pris moins 0,38% vendredi. Vendredi c'était plus calme, hein, c'était vraiment en début de semaine, et à partir de mercredi ou jeudi ça a commencé à repartir vers la hausse assez violemment. D'ailleurs, ceux qui ont construit des lignes lundi ou mardi, vous deviez être contents parce que vous avez dû forcément reprendre de la plus-value au bout de 2 jours. Ensuite, donc ST Micro, on est aussi sur des prix qui sont assez intéressants pour rentrer dessus. On va avoir des problèmes forcément de matières premières pour toutes ces industries qui ont besoin de matières premières. Donc comment ça va se passer? Encore une fois, je vous le dis, tout va commencer à se déclencher à partir de l'été, de cet été. On va commencer à avoir les pénuries, on va commencer à avoir les prix qui augmentent. Donc méfiance là-dessus, même si c'est des très beaux dossiers, puisque à long terme, on y sera forcément gagnant. À court terme, ça peut faire mal. Faudra avoir les nerfs bien solides, on va dire. Et ne pas craquer, pas vendre, alors qu'il faut encore garder. Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, 60 actions,
le PRU à 9,73. Le cours est actuellement à 9,96. Je suis en plus-value latente de 2,40%. Elle a pris 0,46% vendredi. Donc là, Crédit Agricole a énormément baissé aussi en début de semaine. J'en ai profité pour re-rentrer dessus puisque j'étais sur 20 actions, j'en ai acheté 40. J'en ai pris beaucoup plus que ce que j'avais acheté au départ. Mais voilà, le prix me semblait très intéressant, donc je suis rentré à 9,07 €. Voilà, ce qui était vraiment très très intéressant pour Crédit Agricole. Maintenant j'attends peut-être en dessous des 9 € pour en reprendre encore un petit peu. Sur ces bases-là de 9 €, je suis content. Le PRU est assez bas, ça m'a bien fait baisser mon PRU puisque j'étais au-dessus des 10 €. Hein. Maintenant, je suis en dessous des 10 €, ce qui est pour moi un PRU tout à fait correct pour la société Crédit Agricole, qui verse un très beau dividende d'ailleurs. Ensuite, Alstom, donc 30 actions, 29,46. Le cours est à 19,80. Je suis en moins-value de 31,79%. Et elle a pris vendredi 2,06%. Donc Alstom est descendu à 16 €, pas loin des 16 €, peut-être pas à 16 € pile, mais on était un petit peu, on était pas loin des 16 €. C'était assez intéressant de pouvoir y rentrer. Malgré tout, j'ai quand même préféré viser des entreprises qui versent un beau dividende, puisque si jamais il devait y avoir un crack ou quoi que ce soit, on aura toujours le dividende qui va tomber. Il n'y a pas forcément de raison que le dividende soit coupé. Donc je préfère jouer le dividende, me remettre de la liquidité, et puis comme ça, quand il y aura un problème, j'aurai de quoi re-rentrer et renforcer mes lignes. Alors que sur Alstom, le dividende est assez bas, je joue plutôt long terme, et je sais que là, avec la situation avec la Russie, Alstom va perdre forcément des contrats, et a perdu déjà des contrats. Et donc leur chiffre ne sera pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, les objectifs ne seront pas atteints cette année, et donc forcément le marché dégardera forcément un petit peu sa cotation, et ce sera peut-être des opportunités de racheter peut-être en dessous des 16 € ou de revenir à ces 16 €. Voilà, donc pour le moment je reste serein sur Alstom, je le suis sur du très long terme, donc il n'y a pas de raison de paniquer sur Alstom. La seule chose c'est que je vais prendre mon temps pour rentrer dessus, puisque je pense qu'il va y avoir plusieurs opportunités de construire ma ligne et de faire baisser mon PRU. Ensuite, Airbus, 5 actions, le PRU à 98,41, le cours à 103,56, je suis en plus-value de 5,23%, et elle a pris 3,78% vendredi. Donc là, Airbus, j'ai envie de me mettre des petites claques, on va dire. Je voulais y rentrer à 91,30 €. J'ai allumé l'ordi. On était à 91,30, je crois que c'était lundi. Elle a descendu à une vitesse incroyable. J'ai mis l'ordre, j'ai laissé l'ordre, c'était trop tard, elle commence à remonter. Toute la journée, elle est remontée un petit peu à 93, 94. Je me suis dit, bon, elle va peut-être y retourner. Et puis, en fait, toute la semaine, elle est restée comme ça, à remonter progressivement pour revenir à ces 103,56 €. Donc voilà, sur une semaine, elle a pris 13 €. Celui qui serait rentré là, c'est super intéressant. Donc du coup, moi, j'avais mis un ordre sur 5 actions à 91,50. Les boules que ça soit pas passé, parce que là du coup j'aurais vraiment bien fait baisser mon PRU et j'aurais eu 10 actions Airbus. Bon c'est comme ça, faut se dire que c'est un mal pour un bien et qu'on y reviendra, ou peut-être qu'elle ira en dessous, qu'elle viendra aux alentours des 89, et auquel cas j'aurais été content de pas acheter. Et pour le moment j'ai un petit peu les boules. Ensuite Ubisoft, donc Ubisoft 10 actions. Le PRU à 68, le cours à 41,17, je suis en moins-value de 31,16%, et elle a pris 1,13% vendredi. Donc là, Ubisoft, si vous vous rappeliez bien, j'avais 21 actions, donc j'ai vendu 11 actions à Ubisoft pour récupérer de la liquidité et me sentir un petit peu plus serein si jamais il y a des baisses encore aussi violentes dans la semaine. Je l'ai fait lundi d'ailleurs, la vente d'Ubisoft, pour essayer d'attraper Alstom. Pas Alstom, pardon, mais Airbus.
en me disant bon bah si ça prend Airbus j'aurai de la liquidité, et puis dans tous les cas il me fallait de la liquidité, ne serait-ce aussi que pour le fait que Ubisoft puisse encore descendre. Il pourrait très bien encore aller chercher les 35 €. Pour le moment, je vois bien que le marché il va avoir du mal à repartir vers le haut. Ubisoft, je crois pas que ça soit la première action qui va remonter, je pense que c'est une action très long terme. On va être sur peut-être plus d'années que je le pensais, peut-être 2-3 ans avant qu'elle reparte vraiment sur ses prix de 80 €. En tout cas, pour le moment, elle bouge vraiment pas. Et donc du coup, je me voyais pas garder toute cette liquidité bloquée sur Ubisoft, alors que pour le moment, il y a des opportunités de rentrer sur des actions à dividendes, hein, comme j'ai fait avec Score, avec Crédit Agricole et d'autres. Donc voilà, donc j'ai préféré sortir une partie de la ligne. Donc là, comme je vous explique, comme je savais pas trop comment le gérer, et que je veux pas non plus sortir complètement, eh ben j'ai dit je vais sortir 11 actions, je récupère de la liquidité, et comme ça, bah s'il y a une opportunité, je pourrais me mettre dessus. Donc j'ai vendu Ubisoft à 41,36 €. Bon, actuellement elle est à 41,17 €, on pourrait se dire que j'ai fait un bon coup. Pas forcément, puisque évidemment elle a continué dans la semaine, elle est montée à 41,97, presque 42. Bon ben voilà, j'avais vendu un petit peu trop tôt. Après, il faut vendre. Je me suis pas pris la tête. C'est pas, les centimes sont importants quand même, hein, malgré tout, mais bon, voilà. Donc là, j'ai pris une méchante moins-value. On verra ça après sur le tableau. Et ça fait bizarre. Et il faut pas que j'en prenne l'habitude parce que c'est pas bon. Néanmoins, ça me permet quand même du coup d'avoir une ligne qui est beaucoup moins importante dans mon portefeuille, hein, puisque là vous voyez bien, elle représente maintenant plus que 2,86%, et donc c'est plus serein pour moi. Et en plus maintenant j'ai de la liquidité, et j'ai pu faire des achats aussi dans la semaine. Alors ensuite, L'Oréal, une action, 381,13 €, le cours est à 338,20 €. Je suis en moins-value de 11,26%, et elle a perdu 0,18% vendredi. Donc là, on est dans les valeurs de luxe. On va avoir un souci, notamment concernant la Russie, comme je vous ai dit, hein, avec la coupure de toutes les ventes et toutes les exportations. Tous les magasins vont ferment actuellement en Russie. Et donc du coup, on va avoir tout un chiffre d'affaires qui va être perdu et qui ne sera pas répercuté ni retrouvé dans d'autres pays tout de suite. Il va falloir un petit peu de temps avant d'aller rechercher ce chiffre perdu, voire même ça va être difficile d'aller le chercher parce que c'est quand même un grand pays, la Russie. Donc du coup, on va forcément avoir des retracements. Donc il va falloir être patient. Généralement, quand il y a des gros retracements, c'est souvent lié aux actions du luxe. En tout cas, pour le moment, c'était le cas. Là, les choses ont l'air de changer un petit peu. On va voir dans quel état d'esprit est le marché. Mais malgré tout, je vous dis, soyons patients, achetez en plusieurs fois. Si vous voyez la semaine prochaine qu'il y a un gros retracement de 4 ou 5%, achetez des actions, mais pas en faisant all-in. Regardez ce qui se passe. Si ça repart tout de suite à la hausse dans la semaine, comme ça a fait cette semaine-là, la semaine dernière, pardon, profitez-en, revendez. Ou si c'est une action que vous voulez acheter sur long terme, gardez, puis attendez, puis la semaine d'après, peut-être que ça rechutera encore un peu plus, puis on ira rechercher, et ainsi de suite, et construisez votre ligne comme ça. Dites-vous que, quoi qu'il arrive, jusqu'au moins cet été, voire le mois de septembre, on va être dans cette situation, avec cette incertitude. Il va falloir savoir combien les matières premières vont augmenter, comment ça va se passer, l'inflation, la suite de la guerre en Ukraine, les élections présidentielles pour la France qui arrivent là dans un mois. Tout ça fait que là il faut pas faire du all-in, il faut essayer de garder un peu de liquidité et puis acheter en plusieurs fois. Air Liquide, donc Air Liquide, 2 actions, 138,16 €, 343,76 €. Je suis en plus-value latente de 4,0%, et ça a pris vendredi 1,27%. Air Liquide, elle était revenue à mes 138. Bon, voilà, là c'est pas 138, c'était un premier palier pour moi pour commencer à rentrer dessus. Là maintenant je voudrais qu'elle soit en dessous des 138. Je vous avais dit aux alentours de 125, ça serait vraiment bien.
125, 126 euros, ça serait pas mal. Schneider Electric, 2 actions, 128,88. Le cours est à 141, 142, pardon. Je suis en plus-value latente de 9,73% et elle a pris 1,42% vendredi. Donc Schneider, belle société, franchement, j'ai été bête de ne pas pouvoir me renforcer au moment où elle était à 128. J'aurais dû reprendre. Après, est-ce qu'elle va redescendre en dessous de mon PRU dans le nombre d'années où je vais investir, c'est-à-dire 20 ans, plus de 20 ans même, 23 ans, c'est quasi sûr. C'est quasi sûr, puisqu'il va y avoir des cracks dans les décennies, les 2 décennies où j'investis. Donc forcément, elle va forcément y aller. Donc patience, patience. DBT, 1000 actions, le PRU à 0,10 centimes, le cours est à 0,04 centimes, pardon, on va y arriver. Je suis en moins-value latente de 61,72%, mais elle a pris 8,64% vendredi. Donc DBT, je vous l'ai dit, le partenariat avec Noroto, on attend de voir ce que ça va donner, et puis si elle commence à faire du chiffre d'affaires, elle pourrait vite retourner en tendance haussière, dans mes rêves évidemment, mais pourquoi pas. Donc voilà, je la garde, je l'ai pas vendue. Vous pourriez me dire pourquoi t'as pas vendu DBT au lieu de Ubisoft. En vente DBT, vous vous rendez bien compte que 41,50 €, ça représente rien, quoi. Avec les frais, je vais rien récupérer. Autant la laisser comme ça, ça n'aurait pas de sens de la revendre maintenant. Je la laisse comme ça, puis on verra. Peut-être qu'un jour elle me fatiguera vraiment et je la revendrai à ce moment-là. Donc voilà. Alors, donc ça c'était pour le portefeuille PEA, donc on va continuer. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle de penser à vous abonner, de penser à cliquer sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, être informé de l'évolution de la chaîne, de liker, objectif 150 likes, pour aider la vidéo à être bien référencée, être vue par un maximum de monde, et évidemment vos commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble et que vous me disiez ce que vous pensez de mon portefeuille, de la vidéo en général, et puis de ce que vous avez fait sur vos portefeuilles là dans la semaine qui est passée. Voilà, en plus c'est toujours très intéressant de discuter avec vous. Là sur la dernière vidéo vous avez laissé pas mal de commentaires, je vous en remercie, c'était vraiment très intéressant. Alors on se retrouve donc sur la répartition par action. Donc en liquidité maintenant je suis à 5,91%, donc j'étais aux alentours de 8, je vous ai dit l'objectif ça serait d'être plus à 10%, de tenir les 10% serait pas mal. Alors première action, donc Air Liquide 2,01%, Airbus 3,63%, Alstom 4,16, Crédit Agricole 4,19, Danone 7,15, DBT 0,29, Euronext 11,46, Eutelsat 5,20, Nexity 7,75, Orange 5,29, L'Oréal 2,37, Sanofi 9,83, Schneider 1,98, Score 5,55, ST Micro 4,90, Total 9,26, Ubisoft 2,88, Vinci 6,19. Vous voyez que ça reste quand même toujours bien équilibré. On va aller voir donc par secteur maintenant. Alors, répartition par secteur, donc là c'est un petit peu changé aussi. On peut voir que maintenant mon plus gros secteur est la finance, forcément, puisque maintenant j'ai le Crédit Agricole avec les 60 actions, ça commence à peser un peu plus lourd. Ensuite, derrière, on va avoir donc la technologie qui a baissé aussi, puisqu'elle était au-dessus des 20%, avec une vente partielle de ma ligne Ubisoft. On va retrouver ensuite la valeur industrielle. Ensuite, on aura la santé, la consommation non cyclique, l'énergie, l'immobilier et pour terminer, les matériaux de base. Voilà un petit peu la répartition par secteur de mon portefeuille. Alors, sur le tableau de dividendes, donc on peut voir ici donc Crédit Agricole 40 actions de plus,
Donc je vous ai laissé entre parenthèses le prix de l'action avant cet achat. Donc là vous voyez, hein, j'étais à 10,86, je suis passé à 9,73. Donc ça a quand même bien fait chuter mon PRU, hein, plus d'1 €. Sans parler du fait que du coup j'ai 40 actions, ce qui va dire que je vais avoir autant en euros de dividendes. Donc ce qui veut dire que là je vais avoir 60 € de dividendes, hein, un peu plus de 60 € sur le mois de mai. Donc le mois de mai va être un gros mois pour moi, forcément pour vous aussi j'imagine, puisque beaucoup d'actions à dividendes le versent au mois de mai. Là je suis pas loin je dépasse les 200 € maintenant sur le mois de mai, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas une fin en soi, il va falloir continuer, mais c'est déjà très motivant. Ensuite, la deuxième action, c'est Score. Donc, vous voyez ici, plus 10, donc j'ai une action de plus, donc j'en ai 30 maintenant. J'étais à 74, pardon. Et maintenant, mon PRU est à 25,78. Vous voyez, presque 1 € aussi de gagner sur mon PRU. Et donc là, sur le mois de juillet, 10 actions de plus qui va représenter à peu près 18 € en plus à récupérer. Donc là, très content aussi. Bon, après, vous voyez les autres actions que j'avais achetées. Là, j'ai fait baisser mon PRU, c'était Euronext. Là, ici, Alstom. Ensuite, on va regarder ici donc la vente de Ubisoft. Donc là, c'est pas 15, c'est 10 actions qui me restent. Je me suis trompé, je viens juste de m'en apercevoir. Je le remodifierai. J'ai vendu donc 11 actions à 41,36 €. Ce qui veut dire que j'ai perdu donc 212,52 € à la vente. Plus les 1,90 € de frais, donc ce qui veut dire que ça m'a coûté 214,42 €. Donc là, effectivement, j'y réfléchis un petit peu avant de vendre, ça fait mal, c'est la première fois que je vends avec autant de pertes. Je pense que ça sera la dernière fois, il faut vraiment que je sois beaucoup plus vigilant sur mes achats, et que je les garde plus longtemps. Là, la problématique, c'est vraiment le dividende et cet argent qui va être bloqué pendant beaucoup trop longtemps. Donc voilà, j'ai fait ce choix parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités qui vont arriver et je veux rester liquide pour pouvoir renforcer sur justement des actions à dividendes. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous pensez que j'ai fait une erreur, si j'aurais dû garder. Alors pour autant, je crois toujours en l'action Ubisoft, hein. C'est juste mon PRU qui me pose problème parce qu'il est trop élevé. Voilà, mais je crois toujours en cette action, je pense qu'elle a un beau potentiel, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc et ensuite en bas les deux actions qui étaient donc la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon tableau de dividendes. Alors donc pour mon portefeuille, donc je suis en moins-value de moins 7,07%, soit 1092,19 € de perdu. Par rapport à la semaine dernière, je regagne 1,31%, soit 205,87 €. C'est pas énorme, c'est toujours ça de gagner. Et c'est là où vous voyez un peu la volatilité du CAC 40 actuellement, puisqu'en fait on a eu des retracements en début de semaine jusqu'à moins 5%, et on a eu des augmentations sur la fin de semaine jusqu'à plus 4, plus 5%. Donc c'est un peu de la folie. Alors maintenant on se retrouve donc sur le portefeuille PEA-PME, qui est aussi chez Bourse Direct. Donc on peut voir que le total est de 525,92 €. Le solde en espèces, la liquidité est de 4,64 €. Donc là autant dire que j'ai pas grand chose en liquidité. La plus-value, la moins-value latente est de moins 133,16 €. Voilà, donc là, pour le moment, je m'en occupe pas trop, j'ai fait mes achats, je construis mes lignes, je regarde pas trop, puisque ça va être pour du long terme. On est sur des actions qui sont en devenir, en tout cas je le pense, mais qui ne sont pas encore abouties, il va leur falloir encore quelques années avant d'y arriver. Pour certaines, mis à part Soitec. Pour les trois autres, c'est le cas. Donc la première ici c'est Fairmontag. Donc Fairmontag, j'ai 100 actions dessus. Le PRU est à 3,12. Le cours actuellement est à 2,32.
donc là on est quand même assez bas. Je suis en négatif, donc en moins-value latente de moins 25,66%, malgré le fait que vendredi elle ait pris 4,27%. Fermental, je pense que ça va être une belle société dans les années à venir. Elle a un beau potentiel devant elle. Elle a donc cette capacité à faire des recherches avec des algues. C'est le principe, hein, Fermental. Elle pourrait développer énormément de solutions de vaccins, d'antibiotiques, de choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de solutions, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore et beaucoup de choses à transformer avec l'algue. Donc c'est pour moi un marché qui peut être très intéressant, sachant en plus que il va y avoir de plus en plus d'êtres humains sur la Terre, c'est déjà le cas. Donc on va chercher des solutions autres que la viande pour essayer de nous nourrir, et donc les algues pourraient très bien rentrer dans une solution de nourriture. Donc voilà. Donc pour ça, pour toutes ces raisons, pour la partie scientifique, pour la partie développement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dessus. Les fondamentaux sont assez bons aussi, donc ça m'encourage dans ce sens. Ensuite, donc la deuxième action, c'est Soitec. Soitec, c'est tout ce qui est puce, un semi-conducteur plutôt. J'y crois énormément, cette action. C'est une action qui m'a toujours plu. Je l'avais acheté au début à moins de 100 €. Je l'avais revendue quand elle était aux alentours de 100 €, un petit peu trop tôt. Et franchement, c'est une belle société. Je pense que si je peux, je la renforcerai à des prix plus bas. Sinon, je la garderai comme ça, et puis peut-être que quand elle sera revenue aux alentours des 175, 180, je la revendrai à ce moment-là, et puis j'attendrai qu'elle rebaisse pour en reprendre. On verra. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a en projet de construire une usine en France, et rien que pour ça, déjà, je trouve ça très positif. Ensuite, Verimatrix, donc sans action, 1,36 €. Le cours est actuellement à 1,0008 €. Donc je suis en moins-value latente de moins 25,90%. Et elle a pris 3,38% vendredi. Bon, c'est pas catastrophique, oui et non. Ce qui m'étonne surtout, c'est qu'en ce moment, les actions qui touchent à la cybersécurité ne soient pas plus boostées que ça. Elle a pris 3,38 vendredi, alors qu'on voit, par exemple, Soitec qui a pris 7,20%. Là, avec la Russie, toujours avec la guerre en Ukraine, hein, on a toujours la Russie qui attaque en termes de virus, qui attaque les marchés européens. Et donc du coup, tout ce qui est cybersécurité devrait être en principe un peu mis en avant. Donc j'attends mon heure tranquillement. Gossin, 8 actions, le PRU à 6,28, le cours est actuellement à 4,96. Je suis en moins-value latente de 21,13%, et elle a pris 1,83% vendredi. Donc là, Gossin, je construis ma ligne pour le moment doucement, donc ça serait bien que j'essaie d'en reprendre là quand on est assez bas, pour essayer de faire abaisser un peu le PRU. Le truc, c'est que pour le moment, la liquidité me manque. Je me concentre d'abord sur mon PEA et sur mon CTO. Et donc, le PA, PME, pour le moment, je le laisse un peu comme ça. On va voir si ça repart. Hein. Je ferai peut-être des ventes. Là, de toute façon, c'est un portefeuille qui est plus un portefeuille pour des valeurs spéculatives. Je mettrai sans doute pas d'actions à dividendes ou peu. Donc voilà. Et il y aura de la revente forcément, soit d'actions complètes, soit de lignes, soit de partiels, pardon. Alors on va continuer. Donc là, on a la répartition par action, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le PEA. Donc on peut voir donc la liquidité là représente 0,89%. Donc là c'est vraiment pas assez, hein. Je peux pas faire grand chose avec ça. Fermental, donc ici ma plus grosse ligne, on voit bien, hein, elle représente presque la moitié de mon portefeuille, donc 44,11%. Ensuite on va trouver Soitec qui représente 28,29%. Ensuite Verimatrix à 19,17%,
Et pour finir, Gossin à 7,54%. Donc là, effectivement, on n'a pas du tout d'équilibre dans le portefeuille, hein. C'est très déséquilibré. On a un Fermenta qui représente donc la moitié du portefeuille, donc c'est pas forcément très bon. Malgré tout, c'est pas non plus catastrophique. Donc on laisse comme ça. Puis comme je vous dis, c'est un portefeuille qui aura le temps pour lui. Je vais pas y toucher énormément, je vais pas toujours venir dessus. Alors ensuite, la répartition par secteur. Donc là, on voit que sur mon portefeuille, 4 actions représentent 3 secteurs, pardon. Donc technologie avec Verimatrix et Soitec, valeur industrielle avec Gossin et matériaux de base avec Fermentag. Alors mon portefeuille PEA-PME est en moins-value latente de 4,3%. Donc et j'ai perdu donc moins 24,8 €. Voilà, alors à chaque fois que je vous donne les plus-values ou les moins-values de mon portefeuille, c'est toujours par rapport à l'année 2022. Vous l'avez ici. Donc là, on a la performance du CAC 40 depuis le début de l'année, donc qui est de moins 13,22%. Donc là, on peut voir que mon PEA et mon PEA-PME surperforment le CAC 40. C'est pas trop forcément difficile, hein, vu la situation. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous vous situez par rapport à votre indice de référence. Votre indice de référence, je vous le rappelle, c'est là où vous investissez. Donc moi mes actions c'est 100% CAC 40, donc mon indice de référence c'est le CAC 40. Après c'est pas forcément important d'être au-dessus de son indice de référence, hein. C'est juste comme ça pour voir un peu où on se situe. C'est pas ça le plus important. Moi en tout cas pour mon portefeuille c'est pas le plus important. Le plus important pour mon portefeuille, c'est de construire du dividende solide dans le temps et de faire grossir le dividende petit à petit avec des PRU les plus bas possibles. C'est ça mon objectif. Et il faut pas que je le perde de vue. Il faut pas commencer à se mettre tous les objectifs possibles. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires où vous en êtes, comment ça se passe. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, hein, vous avez plusieurs réseaux sociaux à votre disposition. Et n'oubliez pas surtout qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre.